Salut les amis, c'est Zerus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être un résumé de la keynote d'Apple qui s'est déroulée ce lundi 9 septembre. Pour vous faire gagner du temps, sur YouTube il y aura les chapitres, genre par exemple s'il y a genre que l'iPhone qui vous intéresse, vous allez directement aux iPhones, donc grâce au chapitre. Donc toute l'équipe d'Apple ont présenté, ça va être dans cet ordre, il y avait Apple Watch, les AirPods et l'iPhone. Et ils ont aussi parlé de Apple Intelligence. Pour les prix, les dates et tout, ça se passera à la fin de la vidéo. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc déjà, commençons par l'Apple Watch série 10. Donc l'écran, il est plus grand que ses prédécesseurs. Donc il est légèrement plus grand que l'Apple Watch Ultra. Et il est 30% plus grand que les générations précédentes. Donc le boîtier, il y a deux types, oui on peut dire deux types de boîtiers. Donc il y a déjà le boîtier en aluminium et qui est poli pour une brillance miroir. Donc il est disponible en trois couleurs, le noir de jet, le rose et argent. Et l'autre modèle de boîtier, c'est un boîtier en titane qui lui est disponible en deux couleurs, en naturel et en ardoise. Donc cette Apple Watch elle est plus fine que ses prédécesseurs et un peu plus légère aussi. Et c'est actuellement l'Apple Watch la plus rapide à recharger, de l'ordre de 80% en seulement 30 minutes. Donc maintenant qu'on a fait les caractéristiques, passons au système, à ses applications, tout ça. Donc cet Apple Watch, il peut reconnaître les accidents et les chutes. Et il y a un apprentissage automatique des mouvements. Donc en termes de santé, il peut nous rappeler de prendre nos médicaments. Il nous dit s'il y a un environnement bruyant, que ça peut être dangereux pour nos oreilles. Il nous dit également si on a un problème cardiaque. Genre si le rythme cardiaque accélère ou ralentit sans aucune raison. Et pour vous, mesdames, cette montre prend la température de votre poignet pour déterminer les phases d'ovulation. Donc il y a une nouvelle application de santé sur la montre qui s'appelle Signe Vitaux. Donc grâce à ça, vous pouvez suivre l'évolution de votre état de santé, mais vous pouvez également analyser vos phases de sommeil. Et la montre peut également vous alerter sur une pathologie qui touche beaucoup de monde, l'apnée du sommeil. Donc cette alerte sera aussi disponible sur les séries 9 et sur l'Apple Watch Ultra 2. Donc maintenant passons à tout ce qui est activité physique, forme, exercice, etc. Donc elle a un profondimètre, mais également un capteur de température de l'eau, donc ce qui est parfait pour les activités aquatiques. Il y a également deux nouvelles applications. Il y a déjà l'application profondeur qui se lance dès que vous rentrez dans l'eau et qui vous indique sous quelle profondeur vous êtes. Et l'autre application s'appelle marée. Donc elle vous indique sur les marées montantes et descendantes, mais vous indique aussi le coucher et le lever du soleil. Donc maintenant passons au Apple Watch Ultra. Donc cette montre possède désormais un GPS double fréquence et un logiciel de localisation avancé, ce qui en fait la montre de sport la plus précise à ce jour. Donc cette montre est disponible en noir satiné ou alors naturel.
Donc il y a un nouveau bracelet, ce Miyané en titane. Donc il s'ajoute aux 3 bracelets déjà existants. Donc le boucle trail, le boucle Alpin et le bracelet océan. Donc maintenant passons à tout ce qui est remise en forme, exercice, tout ça. Donc elle peut nous donner plusieurs données sur les courses, telles que la zone de fréquence cardiaque, ou alors le rythme et d'autres données. Donc cette année, il y a une innovation, il y a une détection automatique de pistes et charge d'entraînement, il me semble que c'est une nouvelle application, nous donne des données utiles, comme par exemple quand se surpasser et quand se relâcher. Mais cette montre est utile pour bien d'autres sports, comme par exemple le ski, le golf, le skateboard, la plongée et plein d'autres sports. Donc concernant l'application boussole, donc ça indique qu'il y a longitude et latitude, donc il me semble que c'est déjà le cas. Mais en plus de ça, ça peut vous indiquer le point de départ et les différents points de repère. Et un truc qui peut être pas mal, c'est que vous pouvez télécharger les cartes pour qu'elles fonctionnent hors ligne. Genre par exemple si votre iPhone est éteint, ou qui est carrément passé au vous si vous voulez laisser chez vous ou quoi. Maintenant passons aux AirPods. Donc on va commencer par les AirPods 4. Donc ces AirPods est plus confortable à ce jour. Donc il y a une grosse amélioration de la qualité audio, notamment avec l'arrivée de l'audio spatial personnalisé. Une fonctionnalité très utile et très intéressante. Quand vous êtes en plein appel, et ben ça supprime tous les bruits ambiants que aux alentours. Hey, just give me a minute. Yeah, the girls are practicing in the garage. I hear you perfectly. You're not hearing that? Because they are loud. Oh yeah. Donc une autre fonctionnalité qui peut être pas mal aussi, c'est quand vous utilisez Siri, si vous posez une question et que vous voulez répondre oui ou non, vous avez juste qu'à hocher la tête pour oui et secouer pour non, vous n'avez plus besoin de dire oui ou non. Donc aussi une nouveauté chez ces AirPods, il y a un capteur de pression pour pouvoir mettre lecture ou pause. Et pendant en plein appel, vous pouvez mute votre micro ou alors raccrocher. Et le boîtier d'AirPods, comme les iPhone 15 l'année dernière, donc le boîtier d'AirPods dispose de USB-C maintenant, et son autonomie c'est de 30 heures. Donc ce qui représente pas mal quand même. Donc il y a un autre modèle de ces AirPods qui comprennent une réduction active du bruit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également le mode de transparence, ce qui permet d'entendre ce qu'il y a autour sans enlever vos AirPods. Il y a l'audio adaptatif, donc c'est ce qui réduit les bruits ambiants aux alentours, pas autour de vous, mais en fonction de l'environnement. Genre si vous êtes dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, puis d'un coup vous passez où il y a plein de fous, plein de voitures, tout ça, ça va s'adapter à l'environnement et ça va baisser en conséquence. Et une chose que perso je trouve vraiment pas mal sur ça, c'est vraiment bien ce qu'ils ont ajouté, c'est une détection de conversation. C'est-à-dire, par exemple, vous écoutez de la musique et vous allez au boulanger du coin, bah vous n'avez pas besoin de mettre pause à votre musique. Dès que vous commencez à parler, la musique elle va se baisser. Et ça je trouve c'est pas mal par contre. Donc comme les AirPods 4 classiques entre guillemets, sur le boîtier il y a une prise USB-C, mais ce boîtier peut également être chargé sans fil, avec un chargeur de Apple Watch par exemple. Donc passons aux AirPods Max maintenant. Donc ces AirPods Max, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette année. Donc il y a quand même un meilleur son, c'est un son incroyable. Il y a une réduction active du bruit. Donc comme les autres AirPods, il y a USB-C. Il y a également l'audio spatial personnalisé. Et il y a des nouvelles couleurs. Il y a minuit, il y a bleu, mauve, orange et lumière stellaire. Donc maintenant passons aux AirPods Pro 2. Donc il y a une réduction active du bruit et un mode transparence comme je vous ai présenté tout à l'heure.
Donc concernant la santé, il y a 3 nouveautés. Il y a prévention, le dépistage et assistance. Donc déjà, il y a prévention. Donc il possède une protection d'audition par une réduction passive du bruit. Ensuite, il y a le dépistage. Donc il s'effectue via un test d'audition avec les AirPods et avec votre iPhone. Donc ce test d'audition vous donne des données que vous pouvez montrer à votre médecin. Et ensuite, il y a l'assistance, c'est-à-dire que après avoir fait le test, ces AirPods se transforment en aide auditive. We're here to celebrate you, and I'm so proud to be called your son. Donc passons à présent à l'iPhone 16. Donc l'iPhone 16, il résiste à l'eau et à la poussière. Donc son écran est bien plus solide que ses prédécesseurs. Donc au niveau de la taille, ça n'a pas changé. C'est toujours 6 pouces 1 pour l'iPhone 16 et 6 pouces 7 pour l'iPhone 16 Plus. Donc sans rentrer dans les détails techniques, cet iPhone il est bien plus performant. Et il consomme moins d'énergie et il y a une bien meilleure autonomie. Donc la grande nouveauté de cet iPhone cette année, c'est qu'il y a un nouveau bouton entre guillemets. C'est un bouton qui s'appelle commande et qui concerne l'appareil photo. Donc c'est un bouton sur lequel vous pouvez cliquer comme tous les boutons, mais c'est également tactile auquel vous pouvez faire glisser votre doigt, exercer une légère pression, etc. Et selon ce que vous faites, si vous appuyez juste, ça prend une photo. Si vous restez appuyé, ça prend une vidéo. Et si vous faites glisser, ça fait apparaître des options telles que le zoom et 2 options. Pour ça, plus facile d'accès. Donc en parlant d'appareil photo, cet iPhone possède un appareil photo de 48 mégapixels et peut tourner des vidéos en 4K 60 fps avec HDR Dolby Vision. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une très bonne qualité vidéo et un très bon son vidéo. Donc il y a une refonte de l'application photo qui est bien plus personnalisable qu'avant. Donc vous pouvez épingler des dossiers, les remanier, bien plus personnalisable. Et il améliore également le son lorsque vous êtes en appel. Par exemple, il supprime... par exemple, si vous êtes à un endroit où il y a beaucoup de vent, il supprime le vent. Ou du moins il aurait dû fortement, et des petites choses comme ça. Et une autre caractéristique, c'est désormais, il y a le message par satellite, mais pas seulement pour les urgences, pour vos contacts ou n'importe. Donc ça passe par le satellite quand vous n'avez pas de couverture mobile, ni de Wi-Fi. Au départ, il sera présent qu'aux États-Unis et au Canada. Mais par la suite, il sera présent dans plus de pays, dans les 5 continents. Donc concernant les couleurs, l'iPhone 16 est disponible en 5 couleurs. Donc il y a la couleur Outre-mer, Sarcelle, rose, blanc et noir. Donc maintenant passons aux iPhone 16 Pro, Pro et Pro Max. Donc l'iPhone 16 Pro a une taille de 6 pouces 3, tandis que le 16 Pro Max a une taille de 6 pouces 9. Donc c'est les plus grands iPhones à ce jour. Donc l'écran il est encore plus amélioré. Les bordures sont plus fines. Le téléphone est fait en titane grade 5 haut de gamme. Évite les rayures, qui serait beaucoup moins que les titanes bas de gamme. Donc il est disponible en 4 couleurs. Le noir, blanc, naturel et une nouvelle finition, c'est la finition sable. Donc l'iPhone 16 Pro est encore plus performant que le 16, qui est déjà plus performant que les autres. Donc il y a une amélioration sur l'application dictaphone. Désormais, vous pouvez enregistrer une deuxième piste audio sur une piste déjà existante.
Par exemple, imaginons que vous ayez enregistré sur votre dictaphone un solo de guitare. Et ben vous pouvez enregistrer une deuxième piste audio où vous ajoutez des paroles pour ainsi créer une musique. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc maintenant passons à l'appareil photo. Donc il y a encore une meilleure qualité due au troisième appareil photo. Il y a également un plus grand angle, mais il y a également un mode action et un mode cinématique 4K. Donc je vais vous mettre un exemple, ce sera plus clair. Why are we walking so slowly? It makes this scene feel more cinematic. This, not cinematic. No, I get that. It's just when there's a giant explosion behind this, maybe it's not the best time to walk in slow motion. It's the only time to walk in slow motion. Don't look back. It ruins it. Donc l'iPhone 16 filmé en 4K 60 fps, alors que le 16 Pro est filmé en 4K 120 fps. Et il dispose de 4 micros de qualité studio. Donc un exemple avec ce micro. Par exemple, imaginez vous tournez une scène et il y a deux personnes qui parlent devant vous. Et derrière, en arrière-plan, il y a des gens qui parlent. Et ben vous pouvez supprimer ces voix. Donc vous l'aurez compris, les grandes nouveautés de cette année de l'iPhone 16 et 16 Pro, c'est déjà Apple Intelligence que je vais vous présenter juste après. Mais sinon, c'est l'appareil photo. Donc comme je viens de vous en parler, je vais vous parler de Apple Intelligence. Donc Apple Intelligence est une intelligence artificielle, de la même sorte que ChatGPT ou d'autres. Donc il peut vous permettre de créer des langages, des images ou d'exécuter des actions à votre place. Donc il améliore Siri. Par exemple, si vous lui demandez des infos sur genre un musée où vous vous trouvez et que vous vous trompez de mots et que vous corrigez, et ben Siri il comprend que vous vous êtes corrigé et donc il s'adapte. Hey Siri, who is the architect behind the museum of... Wait, no, not the museum. The Palace of Fine Arts. Bernard Maybeck designed the Palace of Fine Arts. Donc je vais vous donner quelques exemples de ce qu'Apple Intelligence peut faire. Mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc il peut reformuler un texte. Par exemple, si vous écrivez un texte, mais que vous trouvez qu'il est mal formulé, tout ça, vous sélectionnez, vous pouvez reformuler. Donc vous pouvez également créer des emojis en mettant une description. Par exemple, grenouille cowboy. Puis ça crée emoji grenouille cowboy. Donc vous pouvez également créer des images avec une nouvelle application qui se nomme Image Playground. Vous pouvez retrouver le nom d'une série qu'on vous a recommandé il y a un certain temps. Genre on vous recommande une série par message il y a genre 3 mois. Et ben Apple Intelligence peut la retrouver pour vous. Et une nouvelle fonctionnalité très utile. Ça nous est déjà arrivé à chacun d'entre nous, ça j'en suis sûr. Imaginez, il y a genre 3 ans, vous preniez une photo dans un parc d'attractions où derrière il y avait une grande roue et à côté de vous il y avait un mascotte girafe. J'exagère, mais vous allez comprendre. Imaginez, aujourd'hui vous voulez retrouver cette photo, mais vous savez plus où c'était, vous savez plus quand, vous savez plus rien, vous avez à peu près des descriptions en tête, mais vous savez plus du tout ce que c'était. Eh bien vous pouvez demander à Apple Intelligence. Vous lui écrivez ce que vous vous souvenez, la description dont vous vous souvenez, et ben il va vous retrouver la photo. Donc il peut également vous obtenir pour vous des informations sur ce que vous voyez. Par exemple, la race d'un chien, vous voyez un chien dans la rue, vous le prenez en photo, ça vous dit quelle race c'est. Vous avez une devanture de restaurant, vous le prenez en photo, ça vous dit les horaires, ça vous dit le menu. Et une autre fonctionnalité utile, ça peut synthétiser les mails et les messages. Imaginez, vous recevez un message de
un roman quoi. Ça peut synthétiser en quelques lignes. Pareil pour email, ça peut synthétiser pour aller à l'essentiel, et y compris dans une notification. Même dans une notification, ça synthétise. Et ça place les notifications les plus urgentes tout en haut de la pile de notification. Bon, je vous ai donné beaucoup d'exemples, mais évidemment, il y a plein d'exemples inimaginables. Vous vous en doutez, l'intelligence artificielle, ça apprend au fur et à mesure, vous pouvez pas tout faire, mais pas loin. Donc malheureusement, cette intelligence artificielle n'est disponible pour l'instant qu'en anglais et seulement aux États-Unis, mais il sera disponible en français à partir de l'année prochaine. Donc je l'espère, il sera disponible en France. Donc maintenant, je vais vous dire les prix et dates des précommandes et disponibilités. Donc, à l'exception de la gamme d'iPhone, donc iPhone 16, iPhone 16 Pro, tout le reste, tout ce qui a été présenté aujourd'hui est en précommande depuis lundi. Depuis la keynote, donc depuis lundi 9. Et l'iPhone iPhone en précommande, je veux dire, en précommande depuis hier, depuis 13 septembre. Et tous ces produits sont disponibles, donc ils sortent réellement le vendredi 20 septembre. Donc passons au prix maintenant. Donc on va faire dans l'ordre de ce qui a été présenté aujourd'hui. Donc Apple Watch Série 10. Tout dépend si vous prenez en aluminium ou en titane. Si c'est en aluminium, c'est à partir de 449 €. Si vous prenez en titane, il faudra rajouter un peu. C'est à partir de 799 €. Donc pourquoi à partir? Parce que tout dépend de la taille que vous prenez. Si vous prenez 42 ou 46 mm, si vous prenez avec GPS ou avec GPS et cellulaire, les options en fait, tout dépend des options. Mais c'est à partir de ces prix-là. Donc maintenant, il y a Apple Watch Ultra 2. Tout dépend du bracelet que vous utilisez, que vous allez prendre. Il y a trois bracelets qui sont au même prix, donc le bracelet Alpine, Trail et Océan, qui sont à 899 €. Et le bracelet en titane, 100 € de plus, il y a 999 €. Maintenant, passons aux AirPods. Les AirPods 4, entre guillemets classiques, sont à 149 €. Et les AirPods 4 avec la réduction active du bruit, comme ce qui vous a été présenté plus tôt, c'est à 199 €. Bien sûr, vous pouvez ajouter une gravure, c'est gratuit. Donc une gravure, qu'est-ce que j'entends par gravure? Qu'est-ce que Apple entend du moins? Vous pouvez faire graver un emoji, du texte, des chiffres, n'importe. Si vous pouvez vous faire graver, c'est gratuit. Donc maintenant, les AirPods Max, donc c'est un peu plus cher, ils sont à 579 €. Et pareil, vous pouvez faire ajouter une gravure gratuitement. Donc maintenant, on va passer aux appareils que beaucoup d'entre vous doivent attendre, je pense. Les iPhones. Donc, l'iPhone 16, classique, entre guillemets, est à partir de 969 €. Donc après, c'est pareil, ça dépend des options. Genre, ça dépend de la taille que vous prenez. Vous avez le choix entre trois tailles. 128 Go, donc à 969 €, 256 Go à 1099 €, et 512 Go à 1349 €. Ensuite, il y a l'iPhone 16 Plus, celui à 128 Go, 1119 €, à 256 Go, 1249 €, et celui à 512 Go, 1499 €. Donc maintenant, il y a l'iPhone 16 Pro. Celui à 128 Go, il est disponible à 1229 €. Celui à 256 Go, il est disponible à 1359 €. Celui à 512 Go, à 1609 €. Et la gamme Pro et Pro Max sont disponibles en 1 Tera à partir de 1859 €. Et là, ça commence à faire par contre. Alors pour finir, on va passer au Pro Max. Donc Pro Max, il n'est pas disponible en 128 Go. C'est à partir de 256. Donc celui à 256 Go, il est à 1479 €. 512 Go à 1729 €. Et celui à 1 Tera à 1979 €. Donc on a eu Apple Watch. Toujours je mettrai. Mais on a eu Apple Watch, les AirPods et l'iPhone 16. Pour résumer en gros. C'est bien, je résume 1h30 en 10 secondes. C'est pas mal. Non mais franchement, je suis choqué. Il y a franchement une grande nouveauté, surtout sur iPhone. Mais surtout sur Apple Intelligence et nouvelle iOS. Ça, j'aimerais bien la tester, franchement. Attends, à mon avis, ça sera sur les derniers iPhones aussi, pas que sur le 16. Genre sur le 15, 14,
peut-être 13. Je pense que ça sera ce dernier, peut-être c'est une mise à jour, je ne sais pas encore. Mais non, franchement, je suis choqué, la vache. Mais vous avez vu les détails des photos et des vidéos, mais ça, j'en reviens vraiment pas. Donc bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui sera peut-être longue. Je sais pas encore comment je vais faire niveau montage. Ça, je vous assure, je sais pas encore. Bon, l'iPhone, ça, j'ai toujours trouvé... Je suis un pro Apple, mais ça, j'ai toujours trouvé que c'est assez cher quand même. Mais bon, après, chacun son point de vue. Dans la description, si vous voulez voir la présentation en entier, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description sur le site d'Apple. Donc, on va se quitter là. Donc, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!